C'est sous le soleil gersois que nous vous accueillons aujourd'hui pour la deuxième manche du championnat de France Superbike 2014 et les meilleurs moments, c'est tout de suite. Et on commence avec la première catégorie qui ouvre très souvent les week-ends FSBK, le Pirelli 600, véritable institution qui permet aux jeunes pilotes de faire vraiment la différence grâce à leur pilotage, puisqu'ils bénéficient tous des mêmes matériels et des mêmes pneus. Enfin tous non, car si la Yamaha R6 reste la moto la plus populaire de cette catégorie, Rémi Salle, le local de l'étape, a lui fait un choix différent. Il nous explique ses débuts en compétition et pourquoi ce choix. Ça fait ma troisième année de compétition, j'ai commencé assez tard. J'ai fait le Challenge 848 il y a 2 ans, j'ai fait 3e et l'année dernière j'ai fait le Pirelli où ça s'est pas trop mal passé. J'ai eu des week-ends hyper compliqués comme des week-ends où ça s'est plutôt pas mal passé. Là j'ai passé un petit cap puisque j'arrive à être dans les chronos de devant, donc c'est plutôt positif. Tout le monde a des R6, moi je trouve que la Suze elle a un super châssis, elle marche un peu moins fort peut-être que les R6, mais j'arrive à compenser je pense niveau châssis et j'en suis super content. On a réussi à trouver des réglages pour avoir beaucoup de grip sur l'arrière avec les SC2, donc voilà, on est super content. Et pour cette première course du week-end, pas de surprise. Sur la première ligne, Rémi Salle sur sa Suzuki est 3e. Devant lui, Alexandre Rodriguez sur la Yamaha du team CMS numéro 93. Et en pole, on retrouve Alan Agogui sur la Yamaha numéro 95. Et c'est justement Rémi Salle qui réalise le meilleur en vol, mais qui doit laisser repasser Agogui dès le virage suivant. Mais Salle met la pression, trop de pression d'ailleurs sur Agogui, et le pilote de Yamaha numéro 95 part à la faute dans le deuxième tour, laissant ainsi ses principaux rivaux pour le championnat en tête. Salle, sur ses terres, va faire une véritable démonstration de son talent et va prendre un boulevard d'avance, 8 secondes sur Rodriguez et Antiga. Dans le 5e tour, Antiga prendra le meilleur sur Rodriguez, qui semble déjà compter les points pour le championnat. Salle étant intouchable, Rodriguez veut sauver des gros points. Mais dans le 8e tour, alors qu'il était sous la menace de Kevin Rousseau, il chute. La victoire donc semble acquise pour le local de l'étape, mais dans les sports mécaniques, rien n'est acquis avant d'avoir passé le drapeau à damier. Et Salle va en faire les frais alors qu'il ralentissait le rythme. Il chute à son tour à 3 tours de l'arrivée, laissant ainsi les points de la première place à Antiga, qui n'en demandait pas tant pour sa première course en 600. Kevin Rousseau, quant à lui, termine 2e devant Steven Neumann. C'était assez compliqué, il y avait un grip assez moyen, les pilotes de devant sont partis très fort. Malheureusement, bon, ils sont tombés pour eux. Bon, moi j'ai réussi à rester sur mes roues, donc j'ai fait que 2-3 roulages avant la course. Et puis là c'est magnifique, c'est première course, première victoire, c'est au top, quoi. Et pour la seconde course du week-end, Rémi Salle est en pole, devant Kevin Rousseau et Alexandre Rodriguez. Et Rémi Salle, justement, réalise le même très bon départ que la veille. Mais malheureusement, il va tirer tout droit au bout de la première ligne droite de l'aviation. Il chute et ne pourra repartir. Guillaume Antiga, fort de sa première victoire de la veille, a lui aussi réalisé un très bon départ et se retrouve en tête devant Rousseau et Rodriguez. Alan Agogui, qui partait dernier après sa chute d'hier, pointe à la 7e place dès le 3e tour, juste devant Steven Neumann. 2 tours plus tard, il se bagarre pour le podium avec Rodriguez et Rousseau. Au 7e tour, il se hisse même sur la 2e marche du podium provisoire, mais quelques virages plus tard, il chute comme la veille. Antiga creuse un petit écart sur Rodriguez et Rousseau. Mais Rodriguez n'abdique pas et passe à l'offensive. Le pilote de la Yamaha numéro 93 prend la tête dans le 11e tour à l'entrée du virage de la ferme et ne la lâchera plus. Les positions restent donc les mêmes jusqu'à la fin de la course, malgré une grosse attaque de Guillaume Antiga. Et Rodriguez s'impose devant Antiga et Rousseau, les 2 pilotes qui montent sur leur 2e podium du week-end. Ça rattrape un peu la course d'hier où je fais une erreur au 5e tour et je tombe. Donc du coup je marque 0 points pour le championnat, c'était pas terrible. Et donc du coup ouais, c'est une belle revanche pour la course de hier soir. Et donc voilà, il y a une belle bataille avec Antiga, donc c'est cool. Vivement les noms, carrément.
Et au classement, le gros perdant de ce week-end, c'est malheureusement Rémi Sall qui se retrouve 10e sur sa Suzuki à seulement 42 points, 30 points déjà de différence avec Kevin Rousseau. Les jeunes loups du Moto3 ont pu croiser sur cette épreuve gersoise un pilote qui roule en championnat du monde Moto3, qui lui aussi est passé par cette filière. Alexis Masbou est attaché à ses racines et à ses amis du paddock FSBK. Avant d'accéder au niveau international, on est bien obligé de passer par là. Donc ça me rappelle des bons souvenirs, beaucoup de podiums, des victoires. C'est vrai que j'aimerais en faire beaucoup plus en Grand Prix, mais voilà, on revient sur nos circuits d'origine, là où c'est qu'on a tout appris, et voilà, c'est toujours un peu une émotion spéciale. Christian Saron, ancien champion du monde 250, n'a rien oublié de ses automatismes sur cette piste et prodigue de précieux conseils aux jeunes, comme s'il s'agissait de ses propres enfants. Je me rappelle encore sur certaines parties les choses à faire, les trajectoires, le tracé, donc je suis encore capable de leur donner des petits conseils de trajectoire ou de pilotage. Oui, c'est vrai, ça rappelle de bonnes choses. C'est une grande famille, hein, la moto, donc voilà, on apprécie les performances de chacun, les belles courses, les belles bagarres. J'ai également une fonction, bien sûr, à la Fédération française, où là, plus spécifiquement, j'ai un œil sur les plus jeunes, en espérant trouver, on va dire, eh bien, les futurs grands champions de demain qui vont faire résonner les Marseillaises, on l'espère, en Grand Prix. Un nouveau team est arrivé dans les paddocks cette année sous la houlette de Sébastien Gimbert et de Honda, le team Honda Race Experience. Son pilote Hugo Casadessus a des objectifs simples, se faire plaisir et progresser. Il y a quand même du niveau avec Corentin qui vient de la Red Bull Rookies Cup. Donc c'est quand même un bon championnat, moi je me fais plaisir, et puis là voilà, on a quand même battu le record de la piste en Moto3, donc ce qui est plutôt correct. Donc oui, il y a quand même du niveau, c'est bien mieux pour moi cette saison-là, puisque je peux jouer aux avant-postes et me faire plaisir beaucoup mieux que l'année dernière en Espagne. J'ai compris qu'il me fallait une structure plus évoluée, avec plus de support humain et technique. Ce que j'ai trouvé ici, avec mon retour en France au sein du Team Race Experience, puis a priori ça porte plutôt ses fruits. J'essaie quand même d'assurer un championnat, vu que c'est mon objectif, mais pour l'instant je pense plutôt à me faire plaisir et c'est le plus important. Lors des essais du samedi matin, Hugo Casadessus s'adjuge la pole en 1:35.475 à plus d'une seconde de Corentin Perolari, légèrement diminué par une blessure. En troisième position, on retrouve Loïc Arbel qui malheureusement crève son pneu arrière dans le tour de formation, et même s'il monte un pneu pluie avant le tour de chauffe, il renoncera avant la fin de la course. À l'extinction des feux, c'est Casadessus qui reste en tête devant Perolari. Mais derrière, Karl Croix réalise un superbe départ et pointe déjà à la 3e place au passage du premier tour. Mais le spectacle aura lieu devant. Hugo Casadessus et Corentin Perolari s'échappent en tête et en s'échangeant les positions à tous les virages. Mais le pilote de la Honda numéro 7 réussit à prendre une légère avance à partir du 6e tour. La bataille aura lieu donc désormais pour la 3e place du podium entre De La Vega, Croix, Beau et Coupé. Maximilien Beau qui trouve l'ouverture sur De La Vega au 9e tour s'adjuge la 3e place du podium. Karl Croix terminera 4e après avoir trouvé l'ouverture lui aussi sur De La Vega dans le 10e tour. Et devant, les places restent inchangées. Perolari, légèrement diminué donc par sa blessure, ne pouvait rien faire aujourd'hui face à Casadessus qui remporte là sa première victoire de la saison. Perolari est donc 2e et Beau termine ce podium Moto3. Je me suis vraiment fait plaisir à faire cette course. C'était vraiment une belle baston en début de course avec Corentin. Voilà, je savais que j'avais un petit peu plus d'avance vu que j'avais fait des très bons chronos au qualif. Donc voilà, je me suis vraiment régalé, c'était génial. Toute mon équipe était là pour m'aider. Le Team Race Experience est vraiment là pour moi, c'est quelque chose d'important. Et puis voilà, je voulais remercier mon papa qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Et voilà, je lui dédie cette victoire parce que je l'aime très fort. Et le dimanche, on retrouve donc Hugo Casadessus toujours en pôle, devant Perolari remonté comme jamais. Maximilien Beau est 3e. Et Karl Croix, malgré sa 4e place de la veille, s'élancera à la 5e place derrière De La Vega. Et ce dimanche, Casadessus part moyennement, ce qui permet donc à Perolari de prendre l'avantage dans les premiers virages. Et la bagarre va être superbe entre ces deux pilotes tout au long de la course.
Mais derrière aussi car Maximilien Beau a loupé complètement son départ et revient déjà sur le groupe des poursuivants pour tenter de remonter sur le podium. Chose qu'il fait dans le 4e tour en s'emparant de la 3e place. Devant, Perolari prend les commandes, mais Casadessus se relève en ligne droite. Il semble étudier son adversaire avant de vouloir porter son attaque. Dans le 7e tour, il fait une première tentative, mais Perolari reprend immédiatement la tête de la course. Derrière, Beau semble pouvoir contenir Karl Croix. Et dans l'avant-dernier tour, les tactiques se précisent. Casadessus ne se relève plus en ligne droite et passe Perolari. Croix fait de même sur Beau, mais Beau réussit à récupérer sa 3e place. Et malgré une superbe bataille, Perolari s'incline avec seulement 72 millièmes derrière Hugo Casadessus, double vainqueur ce week-end. Et grâce à ces 2 victoires, Hugo Casadessus réalise une belle remontée au classement, mais Corentin Perolari reste pour le moment en tête. Et place maintenant la catégorie Super Sport. Lucas Mayas n'a laissé que des miettes à ses adversaires au Mans lors de la première manche. Valentin Debise fait partie de ses plus dangereux rivaux, surtout après avoir beaucoup travaillé sur la Honda cet hiver. Cet hiver, on a essayé de travailler dans la bonne direction pour gommer les défauts qu'on avait l'année dernière. Bon, le début a été légèrement difficile avec la nouvelle réglementation moteur, mais là on voit qu'on se rapproche du leader et il faut continuer dans cette direction pour pouvoir grappiller les petits dixièmes qui nous manquent et pouvoir espérer dans un premier temps se rapprocher du cap, puis essayer de le bousculer, pourquoi pas, et gagner quelques courses. Blessé et opéré juste après la première manche au Mans, Morgan Bercher revient ce week-end. Nous sommes partis prendre de ses nouvelles. Comme l'année dernière, on a de la malchance, ça tombe sur nous, c'est pas grave. Je pars toujours dans le même état d'esprit que l'année dernière, c'est-à-dire on va gagner, gagner, gagner. Et de toute façon, je suis là pour ça. Après, on comptera les points à la fin du championnat. Et quoi qu'il arrive, moi je veux des victoires. La FFM et Ornella Ongaro sont venus avec une petite nouveauté ce week-end afin de bousculer le monde un petit peu macho de la moto. Un team 100% féminin et peut-être un jour même des compétitions 100% féminines. Là, cette année, avec la FFM, notamment, on travaille pour que justement pour que les femmes, parce que les femmes ont leur place dans ce milieu, quoi qu'on en dise, et j'en suis la preuve vivante. Et même si ce week-end c'est un peu difficile, mais j'ai déjà démontré par le passé, on démontre que si vous êtes passionné et tout ça, nous on est là, aussi avec ce qu'on fait, le travail qu'on fait avec la FFM, donc notamment les stages et tout ça, qu'il ne faut pas hésiter à celles qui ont le permis ou celles qui veulent rouler sur route et tout, à voir ce que l'on fait avec la fédération pour pouvoir justement passer le cap et se faire plaisir et découvrir le sport moto avec des personnes d'expérience. Les filles à rouler entre elles, elles seront moins jugées, les niveaux de différence seront moins importants et je pense que pour l'amélioration et tout, ça peut être bien et on peut avoir plein de féminines qui justement viendront à la compétition grâce au travail qu'on fait avec la FFM et la FIM pour faire ces courses. Comme au Mans, Mayas sera le temps de référence en passant sous la minute 30. Il signe la pole en 1:29.990, 7 dixièmes de mieux que Debise. Valentin Debise est donc deuxième sur la Honda. Louis Bull confirme sa bonne forme en terminant cette première grille. Bercher signe le meilleur temps stock en 1:32.493. Et c'est un très bon départ pour Lucas Mayas dans la première course qui va s'envoler en tête pour ne jamais être rattrapé. Le spectacle sera donc assuré derrière par Debise, Tangre, Bull et Camus. Les pilotes s'échangent les places pendant les 6 premiers tours. Debise monopolise la deuxième place à la fin de la course. Devant Tangre et Bull, Camus est un petit peu détaché. Bercher conserve sa première place stock et se bat avec Anthony Dumont pour la 8e place. Louis Bull parvient à prendre le meilleur sur Tangre et s'adjuge la 3e place de cette course. Mais devant, Mayas compte 5 secondes d'avance sur Debise qui doit toujours se méfier de Bull et de Tangre.
Bercher en stock réussira à passer Dumont en Evo. En fin de course, et terminera 7ème. Devant, Lucas Mayas s'impose facilement devant Valentin Debise. Louis Bull, quant à lui, remonte enfin sur un podium depuis son retour à la compétition. Et la deuxième course du week-end en super sport, Mayas est toujours en pole puisqu'il a aussi réalisé le meilleur temps la veille. Il sera suivi de Cédric Tangre sur la Suzuki numéro 23. Valentin Debise étant relégué à la 3e position. Et le starter est un peu long à donner le départ et Mayas se fait surprendre, notamment par Cédric Tangre, mais il réussit à reprendre la tête. Louis Bull va faire une petite erreur et repartira à plus de 10 secondes derrière le groupe de tête. Camus perd du terrain sur Tangre et Debise et se fait même passer par Longjarret dans le 9e tour. Devant, Debise et Tangre se rendent coup pour coup et 10e pour 10e. On observe la même chose entre Claire et Bercher qui se battent pour la première place stock. Et à l'arrivée, même s'il a mené les 3/4 de la course, Hugo Claire laisse la première place stock à Morgan Bercher pour seulement 172 millièmes. Et c'est pareil pour Tangre qui n'arrivera pas à trouver l'ouverture sur Valentin Debise qui prendra la 2e place pour seulement 24 millièmes de seconde. Seul Mayas a eu une course tranquille et signe donc un week-end parfait. Je continue sur ma lancée, je me suis vraiment fait plaisir à cette course-là. Voilà, j'avais des doutes depuis ce matin sur la météo, sec, mouillé, on savait pas trop. Et voilà, c'était cool, j'ai réussi à partir. D'entrée, j'ai attaqué comme hier, je savais que j'étais capable de le faire dans les premiers tours. Et après, j'ai essayé de garder un rythme constant, à part dans les 5 derniers tours où je voyais un peu tout le public stoïque dans les tribunes. Alors j'ai essayé de faire un petit peu le spectacle pour les réveiller. Je suis chez moi ici, donc il a fallu leur faire plaisir et me faire plaisir aussi. Donc j'ai perdu un petit peu de temps, mais voilà, j'ai fait à peu près ce que je voulais faire sur la course, essayer de partir, creuser l'écart et gérer ma course. Et au classement, Lucas Mayas survole le championnat avec 105 points. Cédric Tangre fait une belle remontée, il est à seulement 2 points de Valentin Debise. Et cette année, la FFM a créé une nouvelle catégorie, que ce soit en super sport ou en superbike. La catégorie stock rejoint la catégorie Evo, des différences qui nous sont expliquées par Damien Saulnier, le team manager de l'équipe Suzuki Le Mans Sud. Sur la stock au regard, dans un premier temps, on aura les plaques blanches numéro noir, alors que sur la catégorie Evo, on aura la plaque noire avec des numéros blancs. Ensuite, concernant le châssis, la grosse modification qu'on puisse avoir, c'est au niveau de la fourche, car sur la catégorie stock, on est obligé de garder la fourche type origine avec l'aspect d'origine. Donc là, on a bouchon d'origine, intérieur de fourche d'origine. L'amortisseur, il est libre, on met ce qu'on veut. A contrario de la Superbike, où justement, là, on a pleine liberté d'avoir des cartouches libres. C'est-à-dire que nous, là, on change tout l'intérieur avec des bouchons Öhlins. Donc là, la fourche est totalement sortie du cadre standard. En ce qui concerne le châssis également, sur la catégorie stock, on a obligation de garder le commodo d'origine. Donc on n'a pas le droit de le changer, ainsi que la poignée de gaz. Sur la catégorie Evo, on peut tout changer, cap de gaz, poignée de gaz et le commodo. Le mètre cylindre, fort heureusement maintenant, la Fédé nous a accordé le fait de pouvoir le changer, que ce soit pour une catégorie ou pour l'autre. Ça, c'est vraiment un gros point et pour la sécurité des pilotes. Concernant le refroidissement moteur, sur la catégorie stock, on a le radiateur d'origine. Sur la catégorie Evo, on a le droit de mettre le radiateur d'eau libre. Pour la partie freinage, sur la catégorie stock, les disques sont d'origine. Sur la catégorie Evo, on a le droit de changer disque avant, disque arrière. Concernant le moteur, les arbres à cam sont libres sur la catégorie Evo. On peut changer les pignons d'arbres à cam, les arbres à cam sont libres avec les calages que l'on veut. A contrario de la stock où là, le moteur est totalement d'origine. On amène notre petite expérience avec du démontage, faire un moteur ce qu'on appelle propre pour la compétition. Mais par contre, ce ne sera que de la pièce d'origine. Différence entre les deux, on va dire qu'on est entre 7 et 8 chevaux quand on est bien réglé entre un moteur Evo et un moteur stock. On a le droit de n'utiliser que 4 pneus entre le moment où on a les essais qualificatifs et la dernière course pour la catégorie stock, alors que pour la catégorie Evo, on a 2 pneus de plus, ce qui permet de passer un pneu qualif pour la qualification. Et en termes de budget, la différence est-elle importante ? Je dirais sur une saison complète, ouais, ça peut avoisiner les 7 000 € je pense, avec les pneumatiques et tout.
Damien Saulnier a l'habitude de donner des conseils et des leçons puisque son team est une véritable école pour quiconque voudrait un jour travailler avec les plus grands pilotes dans le monde entier. L'idée, c'est de former 10 jeunes venant de la France entière, titulaires d'un bac professionnel ou d'un BTS cycle et motocycle, de les amener dans cet univers de la course moto, de les faire évoluer, travailler tout au long de la saison, que ce soit pour l'endurance ou le championnat de France Superbike, et pour qu'ensuite ces jeunes puissent aller travailler dans des teams de course comme chez Alstar, comme chez Tech 3, comme au CERT, comme chez Gistafer juste à côté de nous ce week-end qui a des mécanos. L'idée c'est ça, et c'est ce qui permet de faire fonctionner la structure depuis maintenant 17 ans. David Muscat est un incontournable du paddock FSBK. Il était sur le podium lors du premier rendez-vous au Mans, mais sa Ducati Panigale souffre cruellement selon lui de mise au point. Disons que nous avons fait des bonnes places, mais avec l'ancienne moto, quoi. Donc là, la moto, la Panigale commence à progresser. On est en retard par rapport à ce qu'il se fait à l'étranger avec cette moto-là, donc c'est pas une surprise pour nous, mais on est vraiment loin, je pense, de son potentiel maximum. Donc c'est ce qui me frustre un peu, mais bon. Il faut qu'on travaille. J'aimerais pouvoir évoluer un peu plus vite pour justement regarder le championnat d'une autre façon. Et pour cette première course du samedi, la pole position a été réalisée par Grégory Leblanc sur la Kawa du team SRC. Sébastien Gimbert sur l'Honda numéro 7 et 2e, une demi-seconde devant Étienne Masson, seulement 129 millièmes derrière. Étienne Masson justement réalise le meilleur départ, mais Grégory Leblanc reprend la tête avant la fin du premier tour et s'envole tout seul en tête. Masson reste le plus rapide derrière le pilote de la Kawa numéro 1, mais derrière lui la bataille fait rage entre Salchaud, Gimbert, Black, Muscat et Morin. Et alors que Leblanc réalise une course sans erreur devant Masson, pourtant très rapide en ce samedi, les places évoluent derrière. Gimbert prend le meilleur sur Muscat et Black. Et Axel Morin, lui aussi en bagarre dans ce groupe, part à la faute dans le 9e tour. Black lui aussi sera poussé dans ses derniers retranchements par Muscat et Gimbert. Il commettra une petite erreur au 14e tour, laissant passer Nicolas Pouer, premier stock. Et à l'arrivée, Leblanc s'impose avec 13 secondes 4 d'avance sur Étienne Masson. Muscat arrive 3e à seulement 96 millièmes de Gimbert. Dernière course du week-end, Leblanc est logiquement en pole devant Masson et Muscat, mais la pluie fait son apparition et le choix de pneus va être crucial. Leblanc a choisi un train mixte avant-arrière alors que ses adversaires jouent la prudence avec souvent un pluie à l'avant. Mais la pluie ne tombe plus et la piste va donc sécher très vite. Et même s'il réalise un départ prudent derrière Masson, Leblanc va encore s'envoler. Plus avant et mixte arrière pour Morin semble un choix judicieux en ce début de course puisque le pilote du Chirois Motorsport numéro 89 impose son rythme devant Muscat, Pouer, Black et Gimbert. Et au fil des tours, une marque sort du lot. Les Kawasaki semblent avoir fait le bon choix. Leblanc survole la course devant Morin, Salchaud et Ponce, le local de l'étape. À l'arrivée, on retrouve 7 Kawas sur les 10 premiers. Démonstration de Leblanc à l'aise dans toutes ces conditions. C'était très délicat parce que sur la grille du départ, il y a eu une petite averse qui a un peu chamboulé toutes les cartes. On a fait ce choix audacieux entre guillemets de mettre des intermédiaires. Donc on le voit, de toute façon il n'y a que des Kawas sur les podiums et c'est ceux qui ont fait le bon choix et ça a payé. Et au classement général, Grégory Leblanc donc caracole en tête. Attention à Nicolas Salchaud, premier stock qui est à égalité avec David Muscat. Et voilà, c'est déjà fini. Rendez-vous à l'Aidenon les 14 et 15 juin prochains pour la 3e manche du championnat de France Superbike. A bientôt, ciao ciao.